Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать. People pay me to look into the activities of its finest citizens. I'm a private detective. The name is Philip Marlowe. La femme de Tchaïkovski, un drame fiévreux autour d'une passion sans retour par le dissident russe Kirill Serebrennikov. Marlowe, une figure du roman policier ressuscité au cinéma avec Liam Neeson. Et puis plongé dans la nouvelle phase de l'univers Marvel avec Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% cinéma de À l'affiche avec comme chaque mercredi Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Nina. Et ravi de vous retrouver. On Moi débute avec le nouveau long métrage donc du cinéaste russe Kirill Serebrennikov, la femme de Tchaïkovski, un drame autour d'un amour non réciproque donc. Oui, absolument. C'est au Festival de Cannes, d'ailleurs, en mai dernier, où le film donc, était présenté, que nous avons retrouvé en chair et en os, si je puis dire, Kirill Serebrennikov, cinéaste tourmenté par le régime de Vladimir Poutine et qui a choisi en 2022 la voie de l'exil à Berlin. Il était jusqu'ici assigné à résidence pour de sombres histoires de détournement de fonds publics. Il n'avait donc pas pu accompagner ses deux précédents longs métrages sur la croisette. Il y avait eu d'abord Leto en 2018 et La fièvre de Petrov en 2021. Mais revenons à Tchaïkovski. Tchaïkovski, c'est une figure importante pour la Russie, mais aussi pour Kirill Serebrennikov, qui en 2013 avait entrepris une première fois de faire un film sur lui à l'écran. Il avait dû renoncer faute de financement. Eh bien, c'est fait aujourd'hui. Alors, le grand compositeur, on peut dire, est presque vu de biais à travers l'amour que lui porte Antonina Miliukova, avec qui le génie de la musique va donc accepter de se marier par convenance sociale. Ici, Nina, l'amour est orphelin. Regardez. C'est donc le récit d'une obsession, voire d'une aliénation pour Antonina Miliukova. Était-elle une victime pour autant ? Eh bien, Olivia Salazar-Winspire a posé la question au réalisateur de Passage à Paris, c'était au micro de Stéphane Baudène et Loïc Chalavon. On l'écoute. Je n'ai pas envie d'employer ce terme de victime, car je pense qu'Antonina n'agit pas uniquement par faiblesse ou comme une victime. Elle est assez égoïste et passe par différentes humeurs pour se protéger et composer avec les règles imposées par la société russe du 19e siècle, dominée par les hommes. Une société très hostile aux femmes. Mais en dépit de tout cela, elle tente de prouver au monde qu'elle existe. C'est un personnage très fort. Voilà, très fort, comme il le dit, Kirill Serebrennikov, comme la mise en scène d'ailleurs, comme sa mise en scène qui est en sur-régime permanent. C'est vrai qu'il adore, le cinéaste, les plans séquences, et il enveloppe souvent son personnage dans une espèce de fièvre permanente. Alors je parlais de sur-régime, parlons aussi de surmoi d'une certaine manière, puisque la mise en scène, faisant corps avec cette héroïne tourmentée, exprime sa volonté vraiment d'être au monde. Alors moi j'associerais cette Antonina Miliukova ni à une victime, ni vraiment à une prédatrice, mais plutôt à un vampire, avec ce côté à la fois effectivement victime et à la fois quelqu'un qui essaye de presque
porter un poison aux autres, et son poison, eh bien, elle va en subir les conséquences elle-même. Voilà, à noter que cette femme de Tchaïkovski ne s'appuie pas sur une biographie ou sur un roman, mais sur un scénario original de Kirill Serebrennikov. Donc c'est assez impressionnant quand même. Ouais, ça donne envie. On passe à une figure de la littérature policière qui a connu, on le sait, de nombreuses incarnations au cinéma. Philippe Marlowe, détective privé, créé par Raymond Chandler. Cette fois-ci, c'est Liam Neeson qui revêt ses traits sous la direction de Neil Jordan, Thomas. Voilà, et donc il succède à une longue lignée, regardez les Marlowe à l'écran, Humphrey Bogart, Elliot Gould, Robert Mitchum ou encore James Caan. Donc eh bien voilà, Liam Neeson doit se hisser à la hauteur de cette prestigieuse aînée. Alors le film s'inspire d'un roman de John Banville publié en 2015 qui l'auteur perpétue eh bien les aventures du héros créé par Raymond Chandler. On l'a dit, alors l'action se passe dans la Californie des années 30 et Marlowe va se retrouver plongé eh bien, dans l'univers désenchanté du cinéma. Bienvenue à Hollywood, regardez. The police won't touch you, but I will. Of all the people in Los Angeles who you do not mess with, they're top of the list. The key to Hollywood is knowing when your game is up. You go in there, you're coming out alive. I have to ask myself, who wins, Mr. Marlowe? I will do everything to put you in jail. We all have our secrets, Mr. Marlowe. And your secrets? You'll have to keep those too. Alors la question qu'on se pose tous, Thomas, c'est est-ce que Liam Neeson est un Marlowe crédible ? Ben, pas vraiment, parce qu'en fait, il lui manque un certain détachement, une ironie, en fait, qui font la marque de cet anti-héros magnifique. Il suffisait, par exemple, de voir Humphrey Bogart, qui avait toujours une espèce de petit rictus dans Le Grand Sommeil ou encore dans Le Fonds Maltais, pour comprendre justement la particularité de ce héros. Et là, il est un peu droit comme la justice, Liam Neeson, et ça va pas. Il est trop premier degré, on a presque plus l'impression de le voir à l'œuvre dans les personnages qu'il incarnait dans la saga Taken, qu'en Marlowe, et c'est un peu problématique quand même. Pour le reste, le film a été bizarrement tourné en Espagne. Donc c'est en Espagne que les décorateurs ont dû recréer la Californie des années 30, et ça crée quand même à l'image un effet de contraste assez saisissant. Voilà, l'intrigue, elle manque un peu de mordant pour que vraiment on ait envie de s'y intéresser. Voilà, c'est une espèce de bel ouvrage qui manque curieusement de vie. Bon, déception donc. Voilà, on va voir pour la suite. Place maintenant au marchand de sable du français Steve Achepo. L'histoire de Joe, un jeune livreur de colis qui va tout faire pour trouver un logement à sa tante fraîchement arrivée de Côte d'Ivoire avec ses enfants. Mais peu à peu, vous le verrez, il va mettre la main dans un sombre engrenage. Regardez, on en parle juste après. Oui, je suis Madame Béran, l'assistante sociale. Je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille. Il y a beaucoup plus de familles à loger. Tu sais que c'est pas totalement légal ton truc. J'ai besoin de cette thune, moi. Tu fais beaucoup de familles, là? T'en as combien sous la main? Ça arrive tous les jours. Alors ton job là, ça se passe comment? On visite des apparts. Par étage, on peut facilement mettre une quinzaine de familles. Allez, tout le monde se lève, c'est l'heure de plier les bagages. C'est pas du shit là, c'est des familles. T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout. Alors, on l'a vu dans la bande-annonce, la figure de Benoît Magimel qui hante, un petit rôle, mais qui hante vraiment ce film de l'intérieur. Alors, un mot sur le réalisateur, Steve Achepo, qui s'inspire presque indirectement d'une histoire qui lui est arrivée. Alors, il faut savoir qu'en fait, dans sa jeunesse, il a travaillé comme agent immobilier et il s'est retrouvé un peu comme le héros face à un dilemme moral. En fait, le propriétaire de l'appartement qu'il devait louer avait spécifié de ne surtout pas le louer à des personnes noires de peau. Voilà, le jeune homme, à l'époque, choqué évidemment, avait quand même fait le dos rond pour ne pas perdre son emploi. Mais on avait gardé une sorte comme ça de culpabilité qui rejaillit d'ailleurs dans ce long métrage, dans ce premier long métrage. Alors, le héros, il s'appelle Joe, vous l'avez dit, et en devenant marchand de sommeil, vous voyez, ces personnes qui profitent de la précarité pour louer très cher des logements insalubres,
eh bien, il est rongé, vraiment. Il est vraiment rongé par la culpabilité et s'amorce progressivement une révolte intérieure. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, jusqu'à un final dont je ne révélerai rien, mais qui est vraiment assez impressionnant au niveau de sa mise en scène. Voilà, à noter aussi, et ça c'est aussi une bonne nouvelle, je parlais de Benoît Magimel, mais il y a aussi Ophélie Beau, découverte dans le film de Abdelatif Kechiche, Mektoub My Love, qui a ici un petit rôle. Et c'est vrai qu'on la voit de plus en plus dans des petits rôles au cinéma, et c'est bien parce que c'est vraiment une grande actrice, et donc on est très heureux de la voir dans ce marchand. C'est toujours plaisir de retrouver Ophélie Beau qu'on attend toujours avec impatience. On termine avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, c'est le 3e long métrage du Marvel Cinematic Universe à mettre en valeur Ant-Man, l'homme fourmi, Thomas. Voilà, et pour celles et ceux qui sont familiers avec le monde des super-héros, sachez que ce Ant-Man ouvre la phase 5 du MCU, Marvel Cinematic Universe, et pas Marcel. Et donc c'est très attendu par les fans. Alors cette phase 5, elle va s'étendre de maintenant jusqu'à fin 2024 et approfondira la notion de multiverse où des mondes parallèles se croisent et se décroisent. Et d'ailleurs c'est ce qui arrive au pauvre héros de ce Ant-Man qui va se retrouver donc dans des mondes séparés. Alors c'est Paul Rudd qui reste dans le rôle, qui reprend le rôle de la fourmi. Et puis Belle maman et beau papa sont incarnés quand même par Michael Douglas et Michelle Pfeiffer. On aperçoit aussi au casting Bill Murray. Voilà, donc c'est vraiment un beau buffet. Alors c'est vrai qu'on sent bien qu'avec cette histoire de multiverse, Hollywood voit des champs infinis, évidemment, à explorer. Mais là où Cameron, par exemple, avec Avatar et La Voix de l'eau, explore toutes les potentialités, justement, de ces mondes, à réenchanter, on sent que les productions Marvel s'additionnent et ne produisent rien d'autre en fait qu'une image aseptisée, c'est bien dommage. Merci beaucoup Thomas, et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous pour votre attention. Avant de se quitter, on va découvrir justement un extrait de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Quant à moi, je vous laisse avec ces images. Excellente journée à vous sur France 24. This place. It isn't what you think. Get you home and give you more time. If you help me, so what's it gonna be, Ant-Man?